Animer une séance d'analyse des pratiques professionnelles, c'est tout un art. Et c'est bien plus délicat qu'on ne le pense. Ce n'est pas juste modérer une discussion, non, c'est endosser un rôle bien plus important. Allez, on plonge ensemble dans ce guide pour en percer tous les secrets. Quand on est face à une situation bien complexe, le premier réflexe, on le connaît tous, c'est de vouloir aider, de sauter sur une solution. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le rôle de l'animateur ? La réponse pourrait bien vous surprendre. Eh bien la réponse, et c'est vraiment le cœur de tout, c'est non. Le rôle principal, ce n'est pas d'être l'expert qui dégaine la solution, non. C'est d'être le gardien du cadre. Et cette posture, croyez-moi, elle change absolument tout. La mission, c'est de s'assurer que le groupe par lui-même puisse travailler de façon constructive et surtout en toute sécurité. Alors pour y arriver, on va suivre un plan en 5 étapes clés. D'abord, on va bien définir ce que veut dire être un gardien. Ensuite, on verra comment adopter la métaposition, c'est essentiel. Puis, on apprendra à intervenir, mais avec justesse. On découvrira après ça les techniques du miroir qui sont super puissantes. Et on terminera avec une petite checklist de survie, histoire de ne jamais perdre le nord. Alors c'est parti, commençons par ce changement de perspective. Le gardien du processus, il ne se concentre pas sur le quoi, c'est-à-dire le problème en lui-même. Non, il se focalise sur le comment le groupe s'y prend pour l'aborder. Toute sa mission, c'est de créer un espace où la pensée collective peut enfin émerger tranquillement. Et pour ça, l'outil principal du gardien, c'est la métacommunication. Bon, le mot a l'air un peu savant, mais l'idée est toute simple. C'est l'art de parler de la façon dont on est en train de parler. C'est comme tendre un miroir au groupe pour qu'il se voit fonctionner. Et c'est ça qui transforme une banale discussion en un levier d'analyse ultra puissant. Forcément, pour pouvoir faire ça, il faut adopter une posture bien particulière, la métaposition. C'est cette capacité à prendre un peu de recul, à s'élever pour observer la scène dans son ensemble. Imaginez un peu, comme si on avait 2 paires d'yeux. En fait, il faut développer une sorte de double vision. Un œil qui reste fixé sur le quoi, le contenu, l'histoire qui est racontée, les faits, et un autre œil, beaucoup plus vigilant, qui lui est fixé sur le comment. Comment le groupe se comporte, quelles sont les émotions qui circulent, qui prend la parole, qui reste en silence. C'est cette deuxième vision qui est la clé de tout. Et cette métaposition, elle repose sur 3 piliers solides. D'abord, l'écoute flottante. C'est savoir entendre les silences, les changements de ton, tout ce qui n'est pas dit avec des mots. Ensuite, la neutralité bienveillante. On décrit ce qui se passe, mais sans jamais, au grand jamais, juger les personnes. Et enfin, le rôle de garant de la sécurité, qui nous oblige à intervenir si ça dérape, si le groupe devient jugeant ou donneur de leçons. Bon, observer c'est une chose, mais savoir quand intervenir, et surtout, comment, c'est là que tout se joue. Alors, ouvrons un peu la boîte à outils. Rappelez-vous, le but n'est jamais de pointer quelqu'un du doigt, mais d'aider le groupe à voir ce qu'il est en train de faire. Et là, il y a une règle d'or, une règle absolument cruciale. Toute intervention doit se baser sur un fait observable par tout le monde. Pas une interprétation personnelle, non, juste une description neutre de ce qui se passe. C'est ça qui rend l'intervention légitime, et, bien, quasi incontestable. Allez, regardons des exemples, ça sera plus parlant. Imaginez, tout le monde parle en même temps. Au lieu de dire « arrêtez de vous couper la parole », on peut dire « je remarque que l'excitation monte et que les paroles se chevauchent ». Voyez, c'est descriptif, ça ne juge personne et ça ouvre à la réflexion. Pareil si le groupe saute sur les solutions. J'ai l'impression qu'on est pressé de réparer les choses. Ou face à un silence lourd, on le décrit pour que le groupe s'en saisisse. Ok, maintenant qu'on a les bases, on va passer au niveau supérieur avec des techniques de communication un peu plus avancées. Elles agissent vraiment comme un miroir qu'on tendrait au groupe pour l'aider à prendre conscience de son propre fonctionnement. On va en voir 3 qui sont redoutables d'efficacité. La première, c'est d'interroger le climat émotionnel. La deuxième, c'est tout simplement de rappeler les règles du jeu. Et la troisième, la plus subtile, c'est de mettre en lumière un phénomène incroyable, l'isomorphisme. Interroger le climat, c'est super puissant. En gros, on met des mots sur ce qui flotte dans l'air. Par exemple, je sens une certaine tension. Et là, vient le coup de génie. On fait le lien avec la situation analysée. On crée un pont entre le comment le groupe se sent et le quoi il est en train d'étudier. Deuxième technique, le rappel au cadre. Parfois, il faut juste, gentiment, remettre tout le monde sur les rails. Quand la discussion part en vrille vers le jugement ou la critique, un simple rappel des règles du jeu peut suffire. Cette question, là, elle ramène le groupe à sa mission première, explorer pour aider, pas pour juger. Et voici l'isomorphisme. Alors le mot est un peu barbare, mais l'idée est fascinante. C'est quand le groupe, sans s'en rendre compte du tout, se met à rejouer la dynamique du cas qu'on lui présente. Par exemple, le groupe devient tout confus face à une situation confuse. Le simple fait de le nommer avec une question ouverte comme celle-ci, ça peut provoquer des prises de conscience vraiment profondes.
Ok, tout ça, ça demande d'être super vigilant, tout le temps. Alors pour s'aider, on va se créer une sorte de checklist mentale, un peu comme la vérification du pilote avant de décoller. C'est une boussole à consulter en permanence pendant la séance. Ces questions, ce sont vos balises. Pendant la séance, il faut sans cesse se les poser. Est-ce que tout le monde parle ou est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce qu'il y a assez d'empathie dans l'air? Est-ce que la personne qui expose est bien protégée des critiques, même déguisées? Et la question ultime, là, maintenant, est-ce qu'on est en train d'analyser ou de juger? Se poser ces questions en direct, ça permet de rectifier le tir immédiatement. Et puis, parfois, on sent qu'on va dire un truc qui pique un peu ou qui pourrait être mal interprété. Il y a une phrase magique pour ça. Commencez par « Je me trompe peut-être, mais j'ai eu le sentiment que… » C'est une formule d'humilité qui permet de tout dire tout en laissant la porte ouverte. Ça désamorce ses défenses et ça invite à construire ensemble. Parce qu'au final, c'est ça le but. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. Le but, ce n'est pas d'avoir raison. L'unique objectif, c'est de relancer la machine à penser du groupe. Si une intervention, même si elle semble juste, bloque la dynamique, eh bien, elle a raté sa cible. Finalement, être le gardien du cadre, c'est un peu comme être un accoucheur d'idées. Le but n'est pas d'amener ses propres bébés, ses propres solutions, non. C'est d'aider le groupe à accoucher de sa propre réflexion, de sa propre pensée. Alors la vraie question à se poser n'est pas « quelle solution je vais trouver ?», mais plutôt « quelle est la prochaine pensée que l'on peut aider à faire naître, ici et maintenant ?»